Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Baudenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit, pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, aujourd'hui, nous allons dépasser les frontières habituelles de l'investissement en actions. Pour beaucoup d'épargnants français, le débat se limite à l'Europe et aux États-Unis. Mais est-ce vraiment suffisant, Catherine, pour profiter de la croissance mondiale ? Non, parce qu'en fait, les marchés actions sont par essence mondiaux. Donc, se focaliser sur l'Europe et les États-Unis, c'est ignorer des régions qui pèsent lourd dans la croissance économique globale. Par exemple, l'Asie représente aujourd'hui plus de 40% du PIB mondial. L'Inde, c'est devenu la première puissance démographique de la planète. Le Japon, la Chine, l'Inde, l'Amérique latine ont chacun leurs spécificités et leur cycle et leur moteur de performance. Donc se concentrer de manière géographique uniquement sur l'Europe ou les États-Unis, c'est s'exposer à un risque. Si le modèle économique ou politique dominant ralentit, c'est l'ensemble du portefeuille qui en pâtit. Alors parlons du Japon. Pourquoi s'intéresser à ce pays ? Le Japon, c'est vraiment un marché singulier. C'est une économie qui est mature, avec des géants internationaux, mais qui évolue selon ses propres dynamiques. Depuis quelques années, les entreprises japonaises ont renforcé leur gouvernance et leur discipline financière, et ça les a rendues plus attractives. En plus, au Japon, on a la monnaie, le yen, qui est souvent corrélée inversement au dollar, et donc ça peut jouer un rôle de stabilisateur monétaire, puisqu'il va permettre de diversifier le risque de devise dans le portefeuille. En revanche, la Chine est considérée quand même comme un peu, même si elle est réputée, plus risquée. Oui, tout à fait. La Chine est effectivement plus volatile, mais elle reste incontournable. C'est la deuxième économie mondiale, c'est le deuxième réservoir démographique. Il y a un immense marché intérieur, on a des entreprises leaders dans la tech, dans les énergies renouvelables, on pense évidemment à BYD pour la voiture électrique, on peut aussi penser à Alibaba pour le e-commerce. Donc investir en Chine, ça demande de la sélectivité et une vision long terme, mais c'est vraiment une source de croissance différente des pays occidentaux. Les actions chinoises sont souvent moins chères et ont historiquement une corrélation plus faible que l'Europe et les États-Unis entre eux. Les grandes tendances, vieillissement de la population, montée de la classe moyenne, transition énergétique, tout cela c'est en pleine expansion en Chine. Mais alors, du coup, Catherine, qu'en est-il des marchés émergents ? Les marchés émergents, alors tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont très hétérogènes. Si on prend l'Inde, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine, leur point commun, c'est une démographie qui est souvent plus dynamique et un potentiel de rattrapage économique. Prenons l'Inde, on l'a dit tout à l'heure, première démographie mondiale, croissance de 2024, c'était 9,6%, une classe moyenne qui est en plein essor. On peut citer des entreprises dans la tech avec Infosys ou Tata Consultancy Services, qui sont vraiment des champions mondiaux des services informatiques. Si on part en Amérique latine, on peut citer Mercado Libre, qui s'impose vraiment comme le leader du e-commerce et des paiements numériques. Donc, ces marchés, ils peuvent connaître des phases de sous-performance, mais aussi de très fortes accélérations, et donc ils apportent une diversité de trajectoires qui est vraiment précieuse dans un portefeuille. Mais alors, comment on peut intégrer ces zones sans augmenter excessivement le risque ? Il faut les intégrer progressivement et de manière équilibrée. Il s'agit en aucun cas de surpondérer une zone, mais vraiment de construire une exposition mondiale qui soit cohérente. Comme d'habitude, la clé, c'est la complémentarité. On va prendre des marchés développés pour la stabilité relative et des marchés émergents pour le potentiel de croissance à long terme. Alors, comment investir sur les émergents ? On peut investir soit via des ETF, soit via des fonds gérés activement, qui seront gérés par des gérants qui connaissent le marché local. Alors, que retenir, Catherine, pour bien investir sur les marchés actions ? Sur les marchés actions, la diversification, ça ne consiste pas à choisir entre l'Europe et les États-Unis, mais le fait de penser monde va permettre en fait de multiplier les moteurs de performance et d'avoir des moteurs qui soient complémentaires. Le Japon, la Chine, l'Inde, l'Amérique latine, tous apportent des cycles, des secteurs et des dynamiques qui vont être différents. Donc bien intégrés, ils vont vraiment renforcer la robustesse du portefeuille.
En fait, il faut oser sortir des sentiers battus. C'est comme ça qu'on va construire un portefeuille qui sera solide et qui sera tourné vers l'avenir. On va oser. Merci Catherine pour toutes vos explications et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro justement d'Oser investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus.